Le talent n'attend point le nombre d'années, croyez-moi, ils sont avec nous, ils sont au nombre de 4 et on les appelle les enfants bénis de talent. Vous avez vu certainement tout à l'heure, hein, j'ai essayé, j'ai pas leur talent. Ouais, parce que t'es nul, hein. Ouais, je suis nul. Mais il faut venir me voir à l'église tous les dimanches. Ça, c'est à l'église. Je vais te montrer ce que c'est que jouer à la batterie. Voilà. Je veux la rumeur. Ils ne partent pas sur une batterie, ils ne partent pas sur du djembé, mais ils partent plutôt sur des pongos. Pongo ici en Côte d'Ivoire, c'est assiette, soupière, cuvette et autres. Et croyez-moi, ce sont des as en la matière. Les enfants bénis de talent sont avec nous ce soir. Les gars. On les a découverts sur Internet. On les balance ici, on les ramène ici. Merci Niki. 5, 4, 3, 2, 1, les gars. C'est parti, tu es tout. Go! Ah, moi je vais chanter, Ça c'était pas mal. Maintenant, allez en zouk, parce que bientôt on sera vers le 14, voilà. Je vais écouter, bon, c'est vrai, avant le 26, on avait l'anniversaire de Yoro. Faites-moi un truc sur Yoro, allez-y, c'est parti. Ce soir, les enfants bénis de talent. On va demander bien sûr, voilà, les autres, les gars, restez assis là-bas. Voilà, soyez aux aguets. Hein. Voilà, votre grand frère, le plus grand bien sûr, va venir nous rejoindre ici. Bonsoir, comment est-ce qu'il s'appelle? Franck. Oui. Franck quoi à l'état civil? Franck c'est le prénom, mais à Dio l'état. Cablan Franck. Cablan Franck, Oui. Très bien. Tu as quel âge? J'ai 16 ans. 16 ans, Oui. D'accord. Et les autres rapidement. Je vais demander bien sûr à notre chef plateau de venir avec le micro. Voilà, viens, Jean-Noël. Jean-Noël, voilà, il donne le micro rapidement. Voilà, allez, les enfants, vous allez vous présenter. Celui qui a pris le micro, on t'appelle comment? Moi, je m'appelle Essis Mark Harrison. Essis Mark Harrison. Oui, tu passes le micro. Tu as quel âge? Je veux dire son âge. J'ai 15 ans. 15 ans, d'accord. Et bon, il faut savoir déjà, quand on a préparé l'émission, ils nous ont fait savoir, bien sûr, qu'ils sont tous allés à l'école, mais ils ont été obligés, bien sûr, d'arrêter à une certaine, voilà, un certain niveau. Voilà. Donc, chacun va dire son niveau en même temps. Tu t'es arrêté en quelle classe? Je me suis arrêté en 5e. En 5e, d'accord. Tu passes le micro. Bon, je me nomme Michel Cédric Mondésir. D'accord. J'ai 13 ans. 13 ans. Je me suis arrêté en 5e. En 5e, d'accord. L'autre va donner, voilà. Oui, je m'appelle Yapo Prince Emmanuel. Il y a 15 ans. D'accord. J'ai arrêté au CM2. Au CM2, d'accord les gars. Ça marche. Et puis bien sûr, celui qui est votre porte-parole, votre grand frère, tu t'es arrêté en quelle classe? Moi aussi au CM2. Au CM2, d'accord. Déjà, les gars, les enfants, on est contents d'être avec vous ce soir. Les tontons qui sont ici, là, tonton Bess, tanti Mélissa, tanti Annick, tonton RL, tout le monde derrière là-bas, tonton Derka, tonton Jean-Noël, tout le monde est content. On vous a vu tous sur Internet. Je pense qu'on a une vidéo, la vidéo en tout cas que nous, on a reçue et qui a motivé bien sûr l'envie de vous recevoir ici ce soir. Patricia, est-ce qu'elle est prête la vidéo? Si oui, on la balance rapidement. C'est parti.
Merci Patricia Yo, voilà. Enfin. Allez Franck, ça c'était où? Cette vidéo-là a été enregistrée où ça? Au campus. Au campus. Donc vous êtes allé au campus, d'accord. Ça fait combien d'années vous tous vous êtes réunis pour faire fonder ce groupe-là? Bon, ça fait 3 ans. 3 ans. 3 ans que vous êtes ensemble, enfants bénis de talent. Qui a trouvé le nom du groupe? Bon, c'est Harrison. Harrison, d'accord. Harrison, qui t'a donné l'inspiration pour trouver le nom du groupe? Prends le micro. Moi, c'est un artiste, Un artiste, chanteur chrétien, il s'appelle Richard Crémy. Richard Crémé, d'accord. D'accord, Richard Crémé qu'on a reçu bien sûr vendredi dernier. Voilà, alors Franck, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un lead parmi vous, il y a un responsable du groupe parmi vous? Oui. C'est qui? C'est C'est Harrison. toujours Harrison, d'accord, ça marche. Alors, pour la plupart, vous avez arrêté l'école. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Papa, maman, Moi- explique-nous un peu Franck. En fait, c'est ma maman. D'accord, Quand elle est décédée, puis Elle est j'ai arrêté d'aller à l'école. d'accord. Et est-ce que c'est pareil pour les autres ou bien, Harrison, tu vas nous dire qu'est-ce qui n'a pas marché? Moi, Oui, j'ai aimé la musique, ça n'est pas continué mes études. d'accord. Toi, c'est parce que tu aimes la musique que tu as arrêté les études. D'accord. Tu passes le micro à ton frère et il va nous dire pourquoi est-ce que ça va pas. Ouais. Bon, moi, j'ai arrêté la musique parce que la musique m'a beaucoup passionné, parce que j'ai aimé la musique. D'accord, c'est parce que tu as aimé la musique. D'accord, ça marche. Sinon, papa, maman, tout le monde est là. Oui. Ok, ça marche. D'accord, oui. Moi, je ne voulais pas partir à l'école. Toi, tu voulais pas partir à l'école? Oui. D'accord. Je voulais apprendre comment pour taper pour avoir un peu D'accord. d'argent. Ok, donc, et toi, tu as appris à taper où ça? Chez un tonton ou bien toi-même? Non, je suis né avec ça. Tu es né avec ça, Je d'accord. savais qu'il- Voilà, et donc je comprends bien sûr le nom. Alors on applaudit plutôt le fait voilà, qu'il soit né avec ça, c'est un talent. Et donc quand il est conscient déjà avec ce jeune âge-là de son talent, on applaudit ce fait. Mais on n'applaudit pas le fait qu'il ait décidé d'arrêter l'école. Voilà, pour tous ces jeunes-là aussi, bien sûr, qui ont un talent, quelque chose en tout cas à revendre, voilà. Il faut surtout, les enfants, aller à l'école, c'est très important. Mais déjà, toi, ça n'a pas marché, maman, tes parents, il y a eu maman qui n'est plus. Et ça fait 3 ans maintenant que tu es avec tes amis. Alors, comment ça se passe? Bon, ça se passe bien. D'accord. Ouais. Et Est-ce que vous arrivez... et là, tu vis chez qui depuis que maman n'est plus? On est chez une tante à Wasaka là-bas. Mhm. Parce qu'un jour, on tapait au terrain, au grand terrain de Figaro. D'accord. C'est là-bas qu'elle nous a vus et puis elle nous a demandé où est-ce qu'on dort. Et puis on lui a dit qu'on dort à la rue Princesse. Vous dormez à la rue Princesse, Dans la rue. Vous dormez dans la rue ou bien chez un tonton quelque part? Non, dans la Vous rue. dormez même dans la rue Princesse? Ouais. D'accord, ok, ça marche. C'est pareil pour tout le monde. Ok, mais comment vous faites? Vos habits, vous les gardez où? Vous lavez où? Comment? Je suis un blanchisseur, c'est là-bas qu'on gardait notre habit. Donc, quand on quitte, J'ai un blanchisseur. Oui. D'accord, il s'appelle comment le tonton? je crois qu'il s'appelle Ahmed. Tonton Ahmed, Oui. d'accord. Quand on va taper le soir, on rentre, on s'en va chez lui Ouais, pour aller prendre les habits pour aller se laver. d'accord. Donc c'est ça que la tante nous a croisé. Puis elle nous a dit qu'on n'a qu'à venir rester avec elle. Ok. Pour... D'accord. Donc là, maintenant, vous êtes avec la tante là, Oui, toujours oui. à Yopougon, c'est Oui, ça? oui. Ça marche, d'accord. Est-ce qu'il arrive souvent que vous alliez taper dans des endroits et puis maintenant, bon, les gens Parce que quand vous tapez, s'il y a des tontons qui sont contents, ils viennent vous remettre de l'argent. Généralement, c'est combien qu'on vous donne ou est-ce qu'il arrive aussi Déjà, on va partir sur combien déjà les tontons vous donnent? Voilà, donc ils nous donnent 1000 francs, 1000 francs, d'accord. 2500. 2500, c'est cela. Et quand ils vous donnent ça là, qu'est-ce que vous faites avec? Vous remettez à la tante ou bien vous-même vous avez une caisse? Comment vous On faites? divise l'argent en deux. D'accord. On lui donne la moitié pour garder, puis À la la tante, moitié, d'accord. et on partage. D'accord. La moitié que vous donnez pour garder, c'est pourquoi exactement? Bon, c'est pour garder au cas où il y a un problème. Mhm. On prend ça pour régler le Pour problème. régler le problème. Il n'y a pas d'embrouille entre vous, il n'y a Non, pas non. quelqu'un qui fait palabre, non, Non, je non, tape non. plus, tout ça, non. Non. En tout cas, gardez toujours cet esprit-là, c'est bon. Mais avant de finir, bien sûr, moi j'ai un petit conseil à vous donner, les enfants. Si vous avez la possibilité, et je pense aujourd'hui qu'on va tous se tourner, bien sûr, c'est pas encore terminé, mais je pense que toutes ces personnes-là qui aujourd'hui ont la main sur le cœur, comme bon, nous on a été vraiment séduits par leur talent, si vous avez la possibilité, bien sûr, d'aider ces jeunes-là, ou bien de nous aider à rescolariser, on va le dire comme ça, ces jeunes-là, c'est
hyper important parce que c'est bien beau la passion. Voilà, on a tous été passionnés, mais je pense que quand même pour la plupart, on a poursuivi un peu les études et aujourd'hui, ça vous permet d'avoir un certain background. C'est très important et aujourd'hui, on est là avec eux, pas pour encourager forcément le fait de tourner. C'est très bon, mais il faut quand même aussi avoir un minimum aussi de connaissances. Pour la plupart, ils ne dépassent pas forcément la terminale et autres. Voilà. Donc du coup, les enfants, on vous applaudit quand même parce que ce que vous faites est très noble. Voilà. Vous n'allez pas agresser, tout ça, c'est très important. Voilà, super. Allez, on va revenir déjà, on va vous poser encore d'autres questions tout à l'heure. Mais pour l'instant, ce qu'on va faire, les enfants, on va vous poser quelques questions. Les questions qu'on a ici les soirs, franchement, c'est les questions qui font rire. Voilà, donc la question qu'on va poser ce soir, c'est, on dit transport en commun. Commun là, ça dit il y a Baka, il y a Woro Woro, il y a bus, tout ça et autres. Donc voilà, mais surtout dans Woro Woro, là, pourquoi est-ce que les gens n'aiment pas s'asseoir au milieu? Toi, tu prends Woro Woro? Oui. Voilà, tu prends Woro Woro souvent pour aller où à où? On prend 2 plateaux pour aller à Angers. Vous tous, hein, vous rentrez avec vos bongo, tout ça, vos assiettes, tout ça. Voilà, maintenant, parmi vous là, qui n'aime pas s'asseoir au milieu? Personne. Personne. Oui. Vous tous n'aimez pas vous asseoir au milieu. C'est Emmanuel qui n'aime pas s'asseoir. Qui est Emmanuel? C'est celui qui est petit là à côté de toi là. Voilà. En rouge là, il faut lui donner le micro. Pourquoi il n'aime pas s'asseoir au milieu? Emmanuel, pourquoi tu n'aimes pas t'asseoir au milieu? Parce que les deux qui sont à côté de moi, ils me coincent. Ah, il te coince. Ah, eux c'est 4 pieds même et puis toi tu es coincé. D'accord. D'accord, ça marche. Maintenant est-ce que toi, il t'est arrivé, Franck, hein, souvent, de monter dans un warren et puis de ne pas, tu vas en avoir envie de t'asseoir au milieu? Oui. C'était quand? Ce jour, il partait à Koumassi, un peu manœuvre. D'accord. Lui, il était assis devant et puis il y a 2 personnes. Il y a une grosse tante, elle est tellement grosse que... Bon, je lui ai dit qu'elle a qu'à monter, elle dit non. Moi, de monter, il faut me dire non. Et puis, généralement, les femmes n'aiment pas s'asseoir au milieu, forcément. Ça marche. Mais pourquoi toi-même, tu n'aimes pas t'asseoir au milieu? Parce que tu as... Parce que peut-être je vais coincer. Surtout avec les tantis comme moi. Bon, Tati a dit... Non. Bon, d'accord, ok, d'accord. Tati a dit, pourquoi selon toi, les gens n'aiment pas s'asseoir au milieu? Toi, tu montes dans un woro, un truc comme ça. Ouais. Bah, sûrement des personnes qui n'aiment pas la promiscuité ou qui... Non, doucement. Il y a des enfants avec nous. Ah, mais promiscuité, là, je vais ce que ça expliquer. signifie. Elle a expliqué nos promiscuité, là, d'accord. Bon, il y a des personnes qui n'aiment pas être à l'étroit, en fait. D'accord. Qui n'aiment pas être encadrées. Tu sais, ça donne souvent des bouffées de chaleur. Ok. Voilà, qui n'aiment pas avoir une pression de part et d'autre en même temps. Je pense que c'est pour ça qu'ils n'aiment pas s'asseoir au milieu. Au milieu, d'accord. Toi, par exemple, c'est pour ça que tu n'aimes pas t'asseoir au milieu. Quand tu montais dans un woro. Je n'aime pas m'asseoir même avec quelqu'un. D'accord. Allez, je monte mon seul. C'est pourquoi j'en prends un taxi. Voilà. Même si je dois prendre un woro, je paye toutes les places. Non, sérieux? Je te jure. Ah oui, ouais, D'accord, ça marche. 22 42 54. Allô, bonsoir Ousmane. Oui, alors, bonsoir, monsieur Wilson. Comment ça va, l'ami? Oui, ça va. Très bien, vous nous appelez de Koumassi? Oui, c'est ça. D'accord, on vous écoute Ousmane. Pourquoi selon vous, des personnes n'aiment pas s'asseoir dans le warren, c'est-à-dire au milieu? Maintenant déjà vous, quand vous montez dans un warren, est-ce que vous aimez vous asseoir au milieu, vous triez les places? Dites-nous. Pour moi, sincèrement, je n'aime pas le milieu. Ah ouais, pourquoi? Parce qu'au milieu, souvent, bon, d'abord, ça c'est un. Et puis le deuxième, moi, je pense qu'assis, je sens gêné. Et puis, souvent, il y a des gens qui ne sont pas bons en fait, quoi. Ah, d'accord. Ça, on appelle ça Santiago Bernabéu. Il y a des gens voilà, qui ne sentent pas, bon, comme vous avez dit, qui ont une odeur assez... désagréable. Voilà, désagréable. Ok. Voilà. D'accord. Donc, souvent, c'est tout ça qui fait que moi, je n'aime pas le milieu, quoi. Pour moi, personnellement, j'aime beaucoup m'asseoir devant. D'accord, vous asseoir devant. Ok. Voilà. Mais j'espère que lorsque vous allez vous asseoir devant, vous prenez toujours le soin de mettre votre ceinture de sécurité, c'est très important. Ah bon, chez nous, à Koumassi, on ne connaît pas ça. Non, mais s'il vous plaît. Moi, je suis de Koumassi, précisément 80 logements, tout juste entre l'hôpital et puis bien sûr la gendarmerie. Donc chez nous là-bas, on nous frappait parce que quand on montait dans Warren, quand on ne portait pas ceinture de sécurité, on nous frappait. Donc du coup là, ça fait qu'aujourd'hui, maintenant on met la ceinture de sécurité. Donc il faut le faire aussi. À Koumassi, on met toujours la ceinture de sécurité. Ok? Ça marche. Merci infiniment et bonne soirée à vous. Bye, au revoir. Ça marche. Allez, Franck, le tonton lui, il dit il n'aime pas mettre ceinture de sécurité, et bien il va devant. Et à passer les uns, souvent il y a des gars, ici là il n'a pas. Est-ce que ça t'est déjà arrivé quand tu te montais dans un wow? Non. Toi-même aussi, tu te... Bien avant de l'appeler. Je suis sûr. D'accord, ça marche. 22 42 54. Bonsoir Esther. Bonsoir. Comment ça va Estou? Ça va? Super, d'accord. Estou, vous nous appelez de Trècheville? Oui. Très bien, on vous écoute. Pourquoi, quand on monte dans Woro, les gens n'aiment pas s'asseoir au milieu? À cause de quoi? Les gens n'aiment pas s'asseoir au milieu parce que quand vous vous asseyez au milieu,
vous êtes coincés entre vous comme cela. C'est toujours ceux qui montent là dans Woro Woro, là, c'est des gens qui vont vous coincer forcément. Oui, c'est forcé. Bon, peut-être la personne, bon, comme moi, quand vous me regardez, moi, il est gros nez. Moi, par exemple, si je monte dans Woro Woro, j'ai toujours forcément cherché à rester à côté de la fenêtre pour pouvoir mieux respirer. Parce que si je reste au milieu, peut-être, je vais asphyxier tout le monde. Alors, je vais prendre un petit air qui est dedans là. Donc, voilà, peut-être c'est ça aussi. Est-ce que c'est forcément pour vous coincer? Il peut s'étouffer. Ah, mais là, Narine là d'abord. Et quand tu regardes les narines, on va faire gros plan sur mes narines. Voilà, voilà gros plan sur les narines. Patita yo, voilà. Voilà, tu vois, ça bouge. Ça bouge. Voilà. Il y a huile même de un soireau dessus. Donc, voilà. Donc pour vous, c'est pour ne pas vous faire coincer que vous montez, vous n'aimez pas monter au milieu. Oui. D'accord, ça marche. Au revoir. Ok, au revoir. Allez, on va écouter maintenant. Mélissa. Quand toi tu montais, parce que je sais que maintenant tu as ton petit véhicule, tout ça, mais quand tu montais dans Woro Woro, pourquoi tu ne mets pas, tu t'asseyais Moi je m'asseyais toujours devant, mais pas au milieu. Pas au milieu. Donc il n'y a personne ici qui s'assoit au milieu. Non. Moi j'ai connu quelqu'un en fait qui aimait s'asseoir au milieu. D'accord, mais elle termine et puis tu nous parles de cette personne-là. Moi j'aimais m'asseoir devant parce que j'aime pas être coincée, j'aime pas être à l'étroit. Donc entre deux personnes, et puis souvent il n'y a pas de bonnes odeurs, les gens sont pas bons, donc vraiment c'est difficile au milieu là, je supporte pas. Donc toi c'est surtout à cause des odeurs que tu... Surtout à cause des odeurs. Et oui, tu connais pas les personnes au fait. Et je n'aime pas être à l'étroit. D'accord, ça marche. 22 42 54. Allô, bonsoir Jordan. Bonsoir. Ça va? Ouais, ça va. Yep, vous nous appelez de Yopougon? J'appelle de Yopougon. Super, d'accord. Jordan, on vous écoute, votre avis sur le sujet. Voilà. En fait, il faut dire que généralement, les gens n'aiment pas s'asseoir au milieu, relativement au fait que le pays soit instable. Il y a trop d'agressions maintenant. D'accord, Il y a bon. tellement d'agressions et que tu vois un véhicule. D'où l'on te demande de monter au milieu. Si l'autre, c'est deux hommes qui sont dedans. Bon d'accord, pour l'instant je pense qu'il y a une bonne stabilité en ce moment au pays, mais je pense que vous voulez plus parler de la sécurité pour ceux surtout qui sortent tard la nuit, c'est ce que vous voulez dire. Et même en voilà. Moi par exemple, bon, d'accord, dans la journée, d'accord. Donc à ces personnes-là qui refusent de s'asseoir au milieu, quand elles sortent, quand elles empruntent par exemple un véhicule en commun, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour éviter par exemple qui ont peur de se faire agresser, donc du coup ne veulent pas s'asseoir au milieu? Au milieu, bon, déjà sensibiliser nos conducteurs. D'accord. Parce que les conducteurs eux-mêmes sont fautifs. Et par moment, c'est les conducteurs eux-mêmes qui sont en complicité avec les agresseurs. D'accord. Donc, c'est sensibiliser les conducteurs sur ce fait-là, de sorte que les différents passagers puissent être rassurés. Et voilà. Moi, c'est en ce sens-là. Moi, c'est sur les conducteurs d'abord, et par la suite, on va peut-être voir dans quelle mesure trouver une force pour pouvoir aussi sensibiliser les passagers. Ça marche, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci à vous, Jordan. Merci infiniment. Merci. Et voilà. Et à la suite, bien sûr, de Jordan, on va dire encore merci à nos autorités qui travaillent nuit et jour, en tout cas, pour assurer une bonne sécurité à tous les citoyens que nous sommes. Allez, on va écouter, bien sûr, Annick. Annick qui parlait, pour terminer, bien sûr, tu voulais parler rapidement d'une personne. Oui, d'une personne qui aimait bien s'asseoir au milieu. Parce que déjà, même l'argument qu'il a évoqué là m'a fait froid dans le dos. Il dit s'il y a un choc de part et d'autre, en fait, il est sûr d'avoir moins de séquelles que les personnes qui seront assises près des vitres. Près des vitres, d'accord, voilà. Parce que souvent aussi les vitres peuvent péter, c'est ça. Ils considèrent des personnes comme des boucliers, en fait, tu veux dire. Comme des airbags. D'accord. Comme des airbags. Donc même si la voiture tombe à la renverse ou sur le côté, il y a le voisin ou la voisine qui prend le coup avant lui, donc il a moins de séquelles. Et il dit aussi qu'il a froid, il dit qu'il fait très froid. Ouais, c'est ça. Il prend un peu de chaleur. D'accord, ça marche. Il dit pas tout, mais d'accord. On va conclure bien sûr avec Wes. Avec moi. Ouais. Bah écoute, moi je crois... Quand tu montes dans un Warren, pourquoi tu t'assois au milieu ou pas? Je m'asseyais au milieu, je m'assois au milieu, je continue, même à la fenêtre, peu importe. Mais je crois qu'il y a une psychose, parmi psychose qui s'est installée un peu, voilà. C'est qu'il y a même des clients qui disent « Oh, il reste une place, il reste une place !» Ils sont deux derrière, il reste une place, qui va s'asseoir, mais vous me poussez. Bon voilà, sinon je veux dire, il y a ça qui s'est installé, mais en fait, c'est les femmes qui doivent être au milieu. D'accord. Les femmes, parce que déjà quand on interdit aux enfants d'être à la fenêtre,
À la fois, on peut dire aux femmes de ne pas s'asseoir à la fenêtre pour les protections. Donc, elles doivent être au milieu pour qu'on soit mieux, hein, nous les hommes, à les encadrer et puis à profiter de leur rondeur. C'est important. Ne fuyez pas les milieux. Ouais. Les milieux, c'est pour protéger. D'accord. Tout ce qui est entre est bien. D'accord, ça marche. Merci. Franck, dis-moi, quand tu montes, on a fini. D'accord, on a fini, mais je veux savoir, quand tu montes et puis tu es obligé de t'asseoir au milieu, tu préfères rester entre deux tontons ou bien entre deux tantis? Hein, Franck? Entre deux tontons ou bien entre deux tantis? Un petit. Non, il a 16 ans. Par exemple, bon, moi et puis la cantine. Ouais. Et puis, ou bien moi et puis le tonton là. Tu as préféré rester avec les deux tontons là. Les deux tontons. Tu vas avoir peur. Tu vas avoir peur. On ne sait pas qui est qui. Voilà. Donc tu vas rester avec un tontons. Donc c'est eux qui sont pas dans le Allez, ils sont avec nous ce soir. Ils sont petits de talent. Ils sont bénis bien sûr. Les enfants bénis de talent, les gars. Petit enjaillement rapidement.